un coup franc! Encore un coup franc! Les gars, je vous parle sérieux, je sais plus quoi dire. Je sais plus quoi dire sur ce monstre, sur ce joueur. Dans le plus grand des calmes, encore une fois, ça fait au moins 6 coups francs en une semaine, là. Il t'a remis un coup franc. Et le pire, c'est qu'il le tire à rater. Il l'a même pas tiré en l'air. Maintenant, il met des coups francs à rater. Regardez, hein, donc là, il est en position de frappe. Le ballon, vous le voyez? Vous voyez ou pas le ballon? Il est juste ici. Tous les joueurs, ils se disent, mais où il est le ballon? Voilà! Voilà, oui, fini le ballon, comme d'hab, dans les filets. Le mec, depuis 2018, il a inscrit plus de coups francs que de pénalty. Il a inscrit plus de coups francs que de pénalty. Réveillez-vous, ayez la vision sur Messi. 16 matchs, 15 buts, 6 passes D. Et je... Les gars, c'est terminé, l'arc Lamine Yamal n'a que 17 ans. C'est terminé car aujourd'hui, il fête ses 18 ans. Qui dit 18 ans, dit nouveau contrat. Le plus gros crack du football mondial, le futur ballon d'or, Lamine Yamal fête aujourd'hui ses 18 ans. C'est aussi l'entrée en vigueur de son nouveau contrat de 6 ans. D'ici peu, le club devrait officialiser son numéro 10. Le contrat est renouvelé automatiquement suite à sa majorité. Il y aura bientôt l'annonce de son numéro 10. Et franchement les gars, qu'est-ce que j'ai hâte de le voir avec son numéro 10. L'aura qu'il va dégager, vous avez pas idée. Ce que Lamine Yamal représente déjà pour le Barça, ce qu'il représente même déjà pour le football, c'est une dinguerie. Il est le visage du Barça, l'un des visages du football, le meilleur jeune joueur de l'histoire du football. Il n'y a aucun footballeur dans l'histoire qui a eu son niveau à son âge, c'est grave. Le palmarès de Lamine Yamal, maintenant à 18 ans, c'est même bizarre de le dire. 2 Ligas, 1 Euro, une Coupe du Roi, une Super Coupe. Il lui manque donc la Coupe du Monde, la Ligue des Nations et la Ligue des Champions. Qui va gagner la prochaine CAN? Le classement FIFA vient d'être mis à jour. Maroc, Sénégal, Égypte, Algérie, Nigeria, Côte d'Ivoire, Tunisie, Cameroun, Mali, Afrique du Sud. Voilà le top 10. Moi, je suis là pour vous présenter mon top 5 des plus beaux maillots africains de chez Decali. Vous serez prêts pour la CAN? Bien évidemment, je parle jamais pour rien. Vous voyez, il y en a un sur moi. Ça, c'est l'ancienne collection. Algérie, 2 étoiles. Ça fait déjà 3 ans que je l'ai, il a jamais bougé à la machine. On commence par les mentions honorables. Sénégal, que je trouve plutôt beau. Et Tunisie, que j'aime plutôt pas mal. Mais ça peut pas rentrer dans le top 5. Bien évidemment, par souci d'équité et d'objectivité, ce maillot de l'Algérie, je l'ai pas mis dans le top parce que je le trouve tout simplement incroyable. Et on commence direct à la 5e position avec le maillot du Maroc. De belles couleurs bleues, un beau motif, de belles finitions. À la 4e position, on a le Congo. Je trouve qu'en fait, les couleurs, le délire, ça représente totalement le Congo, totalement la RDC, c'est la fête. À la 3e position, là on rentre sur le podium. Là c'est sérieux, la Côte d'Ivoire. Les 2 bandes, bien classe, orange, blanc, vert. Champion d'Afrique tout simplement. À la 2e position, on aime ou on n'aime pas. C'est un parti pris. Les Comores. Noir d'un côté, violet de l'autre. Croissant de lune, 4 étoiles plus moi, ça fait 5, t'inquiète. Écrit Comores, je le trouve archi original. Et le top 1, le Cap Vert. Oui, il fait penser au maillot du Havre, mais je le trouve magnifique, c'est totalement mon délire. Après, il n'y a pas que des équipes africaines, vous pouvez tomber sur ce magnifique maillot de l'équipe de France. Le bleu, il est extraordinaire. Petite finition, doré, bordeaux. Sur celui du Japon, ambiance été, violet, Akatsuki. Et bien évidemment, le classique maillot de la Palestine que vous avez en rose et en noir. Pour les